pur. Pourtant, ce sont les gens qui te donnent. Pourtant, ce sont les gens qui t'ont créé. Ce sont les gens qui partagent tes directs. Ce sont les gens qui te font. Mais toi, tu dis, moi, je ne donne pas. Je vous dis, là, je vous décris le niveau d'égoïsme de l'homme. Ce sont les gens qui partagent tes directs pour que tu aies tous ces vues-là. Ce sont les gens qui contribuent pour toi. Ce sont les gens qui te font. Mais tu dis, toi, tu ne peux pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Là, mesdames et messieurs, on vous parle de l'état naturel. C'est-à-dire les gens sont dans une brutalité pas possible. Et tu penses que les gens comme ça ont besoin que quelqu'un les dépasse? Vous pensez que les gens qui ont 200 000 abonnés veulent partager un direct de quelqu'un qui en a moins? Moi, je le fais. Hein? J'ai des pages à 100 000 et tout ça. Moi, même prendre quelqu'un dans les lives, ils ne prennent pas. C'est-à-dire que même donner la visibilité, même prendre même les donateurs dans le live, si ce n'est pas que tu vas venir chanter les louanges. Les gens sont dans l'adoration. Les gens veulent se faire vénérer comme des dieux, en fait. Oubliant que ce sont des gens qui les ont fait. Deux façons de vivre sa vie. L'une consiste à faire comme si rien n'était un miracle. Mais et vous voyez comment on abrutit les gens. Et quand tu vas parler de ça, quelqu'un va te dire que oui, tu critiques tel, tu critiques tel. Ben oui, l'abrutissement, on a abruti les gens à aller dans ce sens. Hein? On a abruti le followers. Le follower est devenu bête. Ça, c'est de la soumission, les amis. C'est un degré de soumission. Une personne cultivée, un stoïcien ne peut pas être abruti, ne peut pas être soumis. Quelqu'un te dit que toi, tu lui donnes, c'est toi qui partages ses directs, c'est toi qui lui donnes, qui contribue, mais la personne te dit que lui, en retour, n'a rien à te donner. Ça, c'est comme ça que votre blog est. Que des égoïstes. Et c'est comme ça que moi, j'ai souvent dit, si vous voyez ces jeunes filles qui bloguent pour ces dames-là, je dis que vous êtes malades. Frayez votre chemin, parce que si tu ne vas pas insulter ou défendre la personne, tu n'es pas utile. Et quand tu seras utilisé, au fait, pour illustrer avec le cas de Nicole Ketcha, c'est ce qu'elle a eu. Nicole Ketcha a servi ces personnes dans les clashs. Elle a perdu même son compagnon, elle a tout fait ça. Aujourd'hui, elle est seule. Est-ce que vous avez vu même Compressor est en train de la défendre? Compressor parle que pour elle, hein. Vous voyez donc dans quoi on est sur les réseaux sociaux, on est dans du pur égoïsme. Hein? Ça, je vous le démontre. Ça vient pas de... Moi, j'analyse les choses sans émotion. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'on se sert de toi et on te jette. Nicole Ketcha, aujourd'hui, elle est toute seule. Pourtant, elle était là en train de dire, j'ai mes deux mamans sur la toile. Les deux mamans venaient dans ce dialogue l'encourager. Mais quand on n'en a plus besoin, parce que le résultat de l'égoïsme, c'est ça. L'égoïste t'utilise et te jette après, il n'a plus besoin de toi. C'est ça. Les gens n'ont plus d'amour. Les gens n'ont que des intérêts. De la servitude volontaire. Ouais, on vous dit, vous êtes des travailleurs sans salaire. Ça veut dire que tu dois travailler, tu dois faire des contributions. Oh là là, c'est tellement... Moi, je dis, c'est les gens idiots qui acceptent ça. Hein. Je ne peux pas accepter me faire dévaloriser comme ça. C'est pourquoi une fois, Flo avait fait une sortie sur moi qui était assez méprisante. Je lui avais dit que plus jamais qu'elle fasse ça. Sinon, moi, je lui réponds direct. Hein. J'accepte pas ça. Tu peux me donner l'or, tu peux me donner tout, mais tu ne peux pas parler de moi avec mépris et je te laisse. Je te répondrai à la hauteur de ton mépris. Ça ne marche pas du tout avec moi. Il n'y a même pas de rendez-vous. Je suis quelqu'un qui est très, très cultivé et je connais quand on me manque de respect. Et je sais répondre. Voilà. Quand les gens vont servir volontairement, c'est les gens qui n'ont pas de substance. Tu ne peux pas aller vénérer un être humain qui ne paye pas tes factures. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne peux pas aller faire de la servitude volontaire. Merci Xavier, c'est le mot servitude volontaire. Donc tu ne peux pas être l'esclave de quelqu'un, tu acceptes ça. Comme si tout était un miracle. Le secret du génie est de conserver l'esprit de l'enfant jusqu'à un âge avancé, ce qui signifie ne jamais perdre son enthousiasme. Dans la vie, rien de ce qui vaut la peine d'être acquis n'est facile.
La passion, c'est génial, mais ça ne règle pas tous les problèmes. La passion peut faire beaucoup dans votre vie, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que des licornes et des arcs-en-ciel. Mais, ma Tatiana, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça l'abrutissement. C'est le résultat de l'abrutissement des masses. Est-ce que tu sais combien de faux profils ont perdu leur relation? C'est pas que les Nicole, hein. Cette servitude, tu sais, c'est que ça fait... Non, mais c'est clair, c'est clair. Ben oui, ces gens, aujourd'hui, vous comprenez pas comment, vous connaissez même pas la méchanceté des réseaux sociaux aussi, hein. Vous me faites rire, vous ne connaissez même pas le degré de méchanceté des gens. Ceux qui pensent que les gens n'ont plus de sentiments sur Facebook, les gens sont là pour leurs intérêts et les autres doivent les servir. Moi, non. Ah ben oui. Aujourd'hui, tu as une monétisation des vidéos sur ta page. C'est-à-dire que si on partage tes vidéos, toi aussi tu gagnes. Mais tu ne peux pas voir un blogueur de Facebook en train de partager tes vidéos. Moi, j'ai là, sur du Camé officiel 3, si mes vidéos sont monétisées là-bas. Donc, il suffit de les partager et que j'ai... C'est-à-dire que la visibilité que je gagne sur les vidéos. Mais qui va partager? Quand tu as fait aux gens qui n'ont pas de sentiments pour toi, comment tu réagis? Tu vas continuer à servir, à faire le serviteur? Quand tu as affaire à quelqu'un qui ne t'aime pas, tu fais comment? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Tu as affaire à quelqu'un qui est là pour ses intérêts et toi, tu décides de faire la servitude. Vous êtes des parents, hein? Vous êtes des pères d'enfants, vous êtes des épouses, vous êtes des grandes dames. Donc, si toi, tu décides d'être la serpillère, bah, tu t'éloignes. Merci, Xavier. C'est pourquoi moi, je partage cette connaissance parce qu'elle s'applique dans tous les éléments de votre vie. Une femme qui est en difficulté avec son mari, une femme qui a les problèmes au travail, il faut écouter de telles vidéos pour t'édifier. On vous a mis dans la servitude de Facebook. Les gens vous ont dit, moi, je ne travaille pas. Toi, tu dois aller travailler, tu veux me donner l'argent. Et quand ça me plaît, j'ai tous mes problèmes, tu résous mes problèmes. Mais dis donc, il y a même à se poser des questions si vous êtes en France. Hein. Si vous traînez avec les Watt, hein, le Watt, il n'a pas d'argent à te donner. Hein. C'est vous qui donnez souvent l'impression qu'on ramasse l'argent ici en France. Quand tu as des amis Watt là, tu vas dîner avec eux là, si tu n'as pas l'argent là, ils mangent devant toi. Tu dis, j'ai oublié mon portefeuille, tu dis, bah, tant pis, hein, ils mangent, après vous rentrez. Moi, je vous le dis. Vous partez vous soumettre aux gens comme si ces gens sont... Hein? Bah, je vous dis, tu n'as pas été soumettre. Quand j'ai essayé de donner des conseils à la Lyon, les gens ont commencé à me dire, tu es jaloux parce qu'elle a la visibilité. Mais la visibilité, là, c'est parce que c'est la servitude. À aucun moment, elle ne peut être objective par rapport à Flore. Ce sera impossible. Si elle sait que si elle tente, elle va subir. Hein? Nous, on donne ces conseils parce que nous, on a la connaissance. On sait très bien. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas vendre ta liberté pour les vues. Ce qui arrive à Nico, que tu dois servir de leçon à toutes ces personnes qui veulent. Prends ton téléphone, sois pertinent, tu auras du monde. Il y a des gens ici qui aiment ce que je fais. Même si vous n'êtes pas nombreux, j'apprécie. Vous aimez ces analyses philosophiques. Oui, il y a une catégorie de personnes qui aiment ça. Et ce n'est pas tous les blogueurs n'ont pas la capacité de faire de telles analyses philosophiques. Donc, je vais être très respectueux des personnes qui ont été là dès le début pour suivre ça. Vous n'allez pas. Et même, ce n'est pas que sur Internet. Hein. Même dans la vie, il y a les femmes qui sont mariées. Son mari l'utilise comme ça. Elle se laisse faire. Non. Tu n'as pas à te laisser faire. Même les amitiés, il y a des femmes qui sont tellement influençables. Si tu es influençable, ça veut dire que dans la vraie vie, même tes amis. Mais bien sûr, la Lyon, les gens peuvent cotiser 4-5 000 euros. Elle sort du pays, on la fait voyager. Bien sûr. Au lieu de la cotiser, parce qu'en même temps, tu lui dis, sort des clashs. En même temps, elle fait quelles analyses, quel décryptage même. On peut décrypter des directs. Parfois, ça m'arrive de le faire, mais il y a quelle substance dans ces lives-là. Les gens ont même quelle vie, même sur Internet, jusqu'à on va prendre le temps de dire qu'on analyse leur vie. Moi, je vous demande,
Les gens ont quel genre de vie qu'on va prendre 3 heures à dire que je... Lorsque tu dis des vérités aux gens, ils te disent que, bon, comme on n'est pas aussi émotif, on s'en fout de ce que les gens pensent. Donc, vous mettez les gens dans la servitude. Vous ne travaillez pas. Mais les gens doivent aller travailler. Les gens, eux, ils doivent aller travailler, ils vous ramènent l'argent. Et vous vous moquez encore de ces gens. Mais j'ai vu des trucs ici, là. J'ai vu des trucs sur Internet, ça m'a tué. Hein. On te dit, tu ne dois pas dire la vérité, machin, tout et tout ça. Bah. Mais, D'Angelo, ça fait longtemps que tu ne m'as pas rincé. Hein. Tu ne m'as jamais abandonné comme ça, D'Angelo. Ça fait longtemps. Hein. C'est comment la carte bleue, les... La seule fois où vous devriez regarder dans le bol d'un autre, c'est pour vous assurer qu'il en a assez. N'ayez pas peur d'avancer lentement. N'ayez peur que de rester immobile. Ce que Dieu ne te donne pas, tu dois aller le chercher toi-même. L'expérience n'est pas ce qui arrive à un homme, c'est ce qu'un homme fait de ce qui lui arrive. Quelle que soit votre gentillesse ou votre respect, certaines personnes continueront à dire du mal de vous dans votre dos. Voilà, elle est très pertinente, celle-là. Quelle que soit votre gentillesse ou votre respect, certaines personnes continueront à dire du mal de vous. Ça, c'est dans le travail. Quand tu travailles là, tu vas être gentil avec les gens. Parfois, tu te dis, est-ce que les gens sont maudits même? Là, on parle même du travail, dans le cas du boulot. Tu es gentil, tu as été bien avec les gens, mais il y a toujours des gens qui te calomnient. Des gens, la vie est merdique à jouer en pas. Parfois, tu vis, même dans ton travail, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es à l'aise nulle part. C'est pourquoi les gens sont même dans le divertissement du Congo, ça, c'est. Ah bah oui. Il y a des gens là, il avait même la femme comme ça. La femme est même couchée sans caleçon. Même tout mal, il est tout mal. Il n'est même pas concentré. Perturbé. Parce que les gens tellement vous dérangent avec la méchanceté que vous êtes affecté par ça. La vie est injuste. Ne vous lamentez pas. Ne vous plaignez pas. Apprenez à avoir la peau dure. Tirez le meilleur parti de ce que vous pouvez. Seul un imbécile apprend de ses propres erreurs. Le sage apprend des erreurs des autres. Expérimentez, n'attendez pas. Faites l'expérience de la vie, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit comme elle devrait être. Si vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Oh, ça c'est vraiment. Lorsque vous travaillez pour le rêve de quelqu'un d'autre, vous sacrifiez le vôtre. Voilà ça qui est dit, Tatiana. Lorsque vous travaillez pour le rêve de quelqu'un d'autre, vous sacrifiez le vôtre. Oh là là. Vous devez capturer toutes ces pensées-là, les garder, les appliquer. Hein? L'être humain est méchant. Hein? Faites attention à qui vous aimez ici. Hein? Il y a peu de gens loyaux. Hein? Pas. Il y a peu de bonnes personnes. Les gens parlent souvent de moi comme s'ils me connaissent. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. Moi, quand j'aime les gens, je les aime vraiment. Voilà. Vous êtes même sur Internet, là, vous ne savez même pas qui est même réellement un de mes meilleurs amis. Ben oui, le monde, il faut le comprendre. Nous vivons à une époque où les choses inutiles sont nos seules nécessités. La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Faites gentil. Ce que les gens disent lorsqu'ils sont en colère n'est pas ce qu'ils pensent. Ils le regrettent souvent. Pardonnez aux personnes en colère. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des êtres humains. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. D'Angelo essaie de nous donner une petite description de cette pensée-là. Ah, merci beaucoup, Claire Bitois. D'Angelo essaie de nous dire ce que tu penses. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. On va te lire en commentaire. Merci beaucoup, Claire. Complétez-moi les étoiles à 1000, s'il vous plaît. Je veux bien 1000 étoiles. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues.
300 étoiles, ça fait je sais pas quoi. C'est bien aussi pour la page, hein, les étoiles. Ça fait du bien à la page. Hein. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Quelqu'un peut nous dire ce qu'il pense de cette pensée-là? Et prenez des notes, hein, prenez des notes. N'écoutez pas, ça passe comme ça. Là, c'est très important pour votre développement personnel. Prenez des notes. Ça, c'est pas le Japon, c'est pas le Congo. Ça, c'est un direct éducatif. Vous pouvez noter. Si vous êtes malheureux, c'est que vous faites quelque chose de mal. Il peut tout faire, celui qui pense qu'il peut tout faire. Prenez le temps d'apprécier les plaisirs simples de la vie. C'est dans ces moments que nous trouvons souvent le plus de joie. Ce n'est pas parce que vous savez comment cela se passe que ce n'est pas de la magie. Merci d'argent. Vivez votre vie comme une exclamation plutôt que comme une explication. Quel que soit le bien que vous fassiez aux gens, ils ne se souviendront que de vos erreurs. Ah ouais, celle-là, c'est la bombe alors. Quel que soit, on va commenter ça. Je vais lire chacun ce qu'il en pense. Quel que soit le bien que vous fassiez aux gens, ils ne s'en souviendront que de vos erreurs. Ça, c'est la philosophie, les amis. Quoi que tu fasses aux gens, ce sont vos erreurs qui restent dans leur mémoire. Voilà l'être humain qu'on vous décrit ici. Pour ceux qui... C'est pourquoi moi, j'ai souvent l'habitude de ne même pas me lamenter. J'avais fait telle chose aux gens parce que je sais. Mais on va pas... Je crois pas que ça s'applique quand même à tout le monde et tout ça. Mais sachez-le, le bien que vous faites aux gens, demain, ils vous insultent. Hein. Ils se rappellent que des erreurs. Vous avez sûrement fait venir les gens de vos familles ici qui ne vous parlent plus. Vous avez fait donner les papiers aux gens, ils ne vous parlent plus aujourd'hui. Ne soyez pas surpris. L'être humain, il est mauvais. Voilà, l'être humain, il est comme ça. Les amis, moi, je vais faire ce direct. J'aimerais vous lire aussi, hein, parce que ça me donne l'impression d'être compris, voilà. Quel que soit le bien que vous fassiez aux gens, ils ne se souviendront que de vos erreurs. Donc, quand vous avez cette connaissance philosophique, vous ne vous posez même plus de questions. Vous verrez les gens, vous les connaissez en fait. Vous savez déjà comment les gens vont réagir. Oui. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les personnes que vous aimez sont vos plus grandes faiblesses. Bien fait vaut mieux que bien dit. L'homme n'est que le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient. Les grands hommes sont des météores destinés à brûler pour éclairer la terre. Ah ouais, j'étais là, j'avance. L'opinion de quelqu'un sur vous ne doit pas devenir votre opinion. Je viens de rentrer de vacances et mon Oh, business a toi, tu t'arrêtes rapidement. Car la peur de revivre la même douleur est la plus forte des motivations. Ne laissez personne vous donner l'impression que vous ne méritez pas ce que vous voulez. Vous devez faire ce qui est bon pour vous, même si cela blesse des personnes que vous aimez. Lorsque la colère monte, pensez aux conséquences. Ah oui. Le fait que les gens n'apprennent pas des erreurs de l'histoire est la leçon la plus importante de l'histoire. Aucun homme sage n'a jamais souhaité être plus jeune. Puisque nous allons tous mourir, il est évident que le moment et la manière n'ont pas d'importance. Apprenez à cuisiner quelques plats de base, c'est une compétence précieuse pour la vie. Toute pensée concernant l'avenir est une illusion. Vous allez rendre beaucoup de gens furieux en faisant ce qui est bon pour vous. Ah ouais. On ne peut pas traverser l'océan tant qu'on ne perd pas de vue le rivage. Il est facile de tromper quelqu'un. Il est difficile de le convaincre qu'il a été trompé. C'est dans les moments les plus sombres de votre vie que vous y verrez le plus clair.
Ne repoussez pas la joie au nom de l'avenir. Le lendemain n'est promis à personne. C'est clair. Le plus dur est au début du voyage. La fusée perd 90% de son carburant au décollage. Respirez. Ce n'est qu'une mauvaise journée, pas une mauvaise vie. Les choses vont s'améliorer. Il suffit d'attendre. Par essence, les gens ne grandissent pas. Ils ne font que vieillir. On peut cacher des souvenirs, mais on ne peut pas effacer l'histoire qui les a produits. La façon dont vous traitez les autres reflète ce que vous êtes, et non ce qu'ils sont. Oh ouais, celle-là, je l'adore. Je l'adore. Dangereux, on va commenter ça. La façon dont vous traitez les autres reflète ce que vous êtes et non ce qu'ils sont. Qu'est-ce que vous comprenez là, les amis? La façon dont vous traitez les autres reflète ce que vous êtes. Dangereux, tu vas me tuer. Mais c'est clair. C'est rassurant pour un médiocre de retenir que les autres sont aussi médiocres que lui. Ben, bien sûr. Oh là 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 là, les gars. Quand moi j'écoute ce genre de vidéo, vous savez pas comment ça me met bien. Ouais. Ça me met trop bien. Parce que c'est la sagesse. Ça, c'est comme le fait que tu as appris quelque chose. Voilà. Donc, la façon dont vous traitez les autres. Donc, toute la méchanceté que vous faites aux gens, hein, reflète ce que vous êtes en fait. C'est pas ce que les gens y sont. Hein. Parce que parfois les gens sont méchants là, ils pensent que ils font des méchancetés et que ce sont les autres qui seront mal vus. Non. Ce que tu fais aux gens, la manière de faire là, ça reflète toi qui tu es. Tu es quelqu'un de méchant. Oui, ce que tu fais aux autres, ça reflète ce que tu es. Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Vous regardez cette vidéo là, vous dites rien là. Oui. Ben oui, la façon dont vous traitez les autres, ça reflète qui vous êtes. Tout le monde n'atteindra pas votre avenir. Certaines personnes sont de passage pour vous donner des leçons de vie. Ouais, je vais lire d'Angelo aussi. La méchanceté est révélatrice d'un manque d'estime de soi, d'un déficit d'amour, souvent lié à une enfance difficile. ou peut-être une séparation, ou la solitude, pour ajouter un peu ce que D'Angelo a dit. Bah oui, les personnes méprisantes, c'est ça. Ça reflète ce qu'ils sont en fait. Les gens qui aiment mépriser les gens, simplifier les gens. C'est comme ça qu'ils sont, c'est leur nature. Ceux qui dénigrent toujours les autres, qui rabaissent les autres. Moi, je vous dis, faites très attention. Vous approchez, il y a des gens qui approchent les gens par amour parce que tu aimes bien quelqu'un. Mais les gens se servent de ça pour mépriser la personne. Oui. Là, tu approches une personne parce que tu aimes bien la personne et tout. Tu as c'est-à-dire que tu n'es pas mal intentionné. Hein? Tu n'es pas toi mal intentionné envers la personne. Mais la personne profite donc de ça pour t'atomiser. Face à l'adversité, rappelez-vous que c'est sous la pression que l'on fait les diamants. Ah ouais. La solitude est un moment de réflexion et de découverte de soi. Les personnes en qui vous avez confiance ne sont pas toutes dignes de confiance. Hey, t'as une voiture Oh qui va là rester là, dommage, c'est c'est quoi dommage ce parce que t'es en train de passer à côté truc-là? d'un vrai petit pactole. Cette voiture-là, l'été dernier... Oh, dégage. Est-ce que vous venez de comprendre? Les personnes en qui vous avez confiance ne sont pas toutes dignes de confiance. Non. Donc parfois, vous avez confiance à quelqu'un et la personne n'a pas le mérite d'avoir votre confiance. Mais vous êtes parfois, c'est dangereux que vous soyez inconscient de cela. Hein. Vous êtes inconscient. C'est-à-dire que toi, tu as ta confiance. Et c'est même dans les relations, là, tu te mets à avoir confiance à un garçon et tout ça. Pourtant, le mec, dès que tu tournes le dos, il se met à rigoler, à se moquer de toi. Non. N'ayez pas peur d'exprimer votre vulnérabilité. C'est une preuve de force. Apprenez à gérer le rejet avec élégance. Cela fait partie de la vie. Contrôlez vos finances ou l'absence de finances vous... Apprenez à gérer le regret avec élégance. Le rejet.
Voilà, quelqu'un ne veut pas de toi, tu respectes, tu fais ta vie, quoi. Tu ne vas pas supplier. Hein? Quelqu'un te rejette, tu ne forces pas. C'est ce qu'on appelle manquer de personnalité et tout. Contrôlera. C'est de votre vulnérabilité que naîtra votre force. Si un homme est sage comme un serpent, il peut se permettre d'être inoffensif comme une colombe. Dirigez votre esprit où il vous dirigera. On a beau travailler dur, on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut. La plupart d'entre nous finissent par se contenter d'une partie de leur vie. Avant de parler, faites passer vos paroles par 3 portes. Est-ce vrai? Est-ce aimable? Est-ce nécessaire? Vous n'êtes pas unique. Il y aura toujours quelqu'un d'autre de tout aussi attirant, amusant et qualifié pour vous remplacer. Le temps n'attend jamais. Il ne fait que vous presser de le rattraper ou de vous laisser distancer. Un instant de patience dans un moment de colère permet d'éviter 1000 minutes de regret. Nous avons cessé de chercher des monstres sous notre lit lorsque nous avons réalisé qu'ils étaient en nous. Ne tolérez jamais le manque de respect, même de votre part. Établir un budget personnel et s'y tenir. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous continuez à relire le dernier. La plus belle vue vient après la montée la plus difficile. Le courage ne rugit pas toujours, c'est parfois la voix discrète qui, à la fin de la journée, dit « J'essaierai encore demain ». Votre ambition est handicapée par la paresse. Ne perdez jamais votre sens de l'humour. Le rire est le meilleur remède pour l'âme. Vous ne trouverez jamais d'arc-en-ciel si vous regardez vers le bas. Remboursez toujours vos dettes de carte de crédit. Cela vous évitera des ennuis plus tard. La meilleure revanche est un succès massif. Plus tu donnes, plus tu reçois. Le cœur qui partage est le cœur qui est plein. Si vous pouvez en rêver, vous pouvez le faire. Arrêtez de dire aux gens plus que ce qu'ils ont besoin de savoir. Vous rencontrez chaque personne pour une raison précise. Laissez-vous faire. Si cela doit arriver, cela arrivera. Votre passé n'a jamais été une erreur si vous en avez tiré des leçons. Mais, d'où le moment que tu allais demander des excuses. Seigneur. Tu allais faire la servitude volontaire. Tu allais demander des excuses à compresseur. Pourquoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce dont on parle ici, la servitude volontaire. Vous avez venu sur Internet trouver des personnes, elles sont devenues comme vos déesses en fait. C'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est ça la servitude volontaire. Parce que tu veux faire le coup pour arranger, c'est tellement fake. Oh là là. Vous faites des choses, vous dites même pas qu'est-ce que les gens vont penser. Tu as rien compris ça. Toute l'humiliation que tu as humiliée là. C'est tout ça. Tu allais demander des excuses. Oh là là. Franchement. Composition est devenue celle qui te donne la lumière, qui te donne tout. Avec tout ce qui s'est passé là, tu allais te couper là, que pardon. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas encore les preuves, hein, mais quand Tatiana me dit quelque chose, je crois. Parce que Tatiana maîtrise tout le net là. C'est incroyable. De toute façon, on a compris ce qu'il ne faut pas avoir confiance aux gens. On veut dire que la confiance tue. Vous avez tout appris ici tout à l'heure. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que nous, les stoïciens, je vais faire même un club des stoïciens même, avec D'Angelo Blake.
On va faire un club des stoïciens. Ndolo Moulé, maintenant tu allais t'excuser par rapport à quoi? Hein? Ce que la fille a fait à ton mari. Bonsoir la lionne. Tu n'as pas de personnalité, je suis désolé. Tu n'as pas de personnalité. Ce n'est même pas... je ne dis pas ça pour que tu la haïsses. Non. C'est que Compression, en fait, elle est dans une posture qu'il faut vraiment qu'elle s'excuse. Elle a tellement fait du mal aux gens, c'est un truc de malade. C'est Compression qui doit rester devant la caméra là et dire que je m'excuse et tout, je passe à autre chose. Et puis les gens lui pardonnent. Qui lui a fait du mal? C'est elle qui fait du mal aux gens. Ben, tu es allé demander des excuses et tu es dans le groupe, tu es dans les groupes des gens qui ont, franchement, et tu avais mes sangs. Merde. Et tu es avec mes sangs. Si tu avais fait ça, c'est une trahison, mais de malade. Hein. Tu vois, les gens qui mangent dans les deux plats. Non. Tu manges avec mes sangs. Tu manges avec compresseur. Putain. Pardon. Écoutons nos stoïcisme. Recevoir sans prétention, libérer sans lutte. Le secret de la créativité en solitaire. Les idées naissent dans la solitude. Mais nous, on est plus surpris. On ne peut pas être surpris par ça. Vous faites souvent comme si quelqu'un vous a envoyé des... C'est toi-même qui es venu ici que compresseur. Hein? On dit que l'être humain, dit man. Bah, restons-nous dans notre philo. Vous voyez que votre Congo, ça n'a pas de... C'est des... Suivant notre... N'attendez pas la bonne occasion. Créez-la. Ne dites pas peu en beaucoup de mots, mais beaucoup en peu de mots. Qu'il s'agisse d'une machine, d'une maison ou d'une relation, l'entretien est toujours moins coûteux que la réparation. Vous ne pouvez pas mener une vie confortable avec une seule source de revenus. Vous devez en construire d'autres. Voilà, on va essayer d'analyser un tout petit peu ça. Voilà, pour avoir une meilleure vie, je pense qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. C'est ce qui est dit là. Plusieurs sources de revenus, c'est bien. Voilà, et comme moi, j'ai souvent ma petite règle à moi, il ne faut jamais rigoler avec une source de revenus. Quelque chose qui te donne l'argent, il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut même pas blaguer. Quelque chose qui te donne l'argent. D'accord? Et voilà. Le sens de la vie est de donner un sens à la vie. Quel que soit le conseil que vous donnez, soyez bref. Un homme ne commence à être apprécié que lorsqu'il n'est plus là. Ouais. Une fois que vous vous sentez libre, quelqu'un vous évite, ne le dérangez plus jamais. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Non. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être libre, être... Ouais, plusieurs sources de revenus, c'est important. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Donc, si tu travailles, il y a l'argent qui vient, tu as encore un truc à côté. C'est clair que un peu de philosophie, après, on revient carrément au Japon. Parce que la philosophie va fatiguer les gens. Ils ne sont pas encore habitués. On va les prendre un peu petit à petit pour qu'ils comprennent. C'est clair que dans le journal, on va fermer la philo, on va revenir. Revenons au Japon, parce que moi, bientôt, je vais dormir. Putain. Et si quelqu'un arrive à Paris, là, il a besoin des chambres. J'ai des appartements à Paris. Donc, si quelqu'un arrive à Paris, il veut faire un mois, il veut faire, je ne sais pas quoi, là, il m'écrit, il me paye. Et tu jures. Quand quelqu'un vous évite, ne le dérangez plus jamais. Ah ouais. Quand quelqu'un vous évite, c'est clair.
Non, mais je pense qu'en faisant les deux d'Angelo, ça entre. Parce que ce que nous avons appris, nous allons appliquer ça dans le Japon. On veut, ce sera notre manière aussi de faire appliquer la... Bon, on y va avec la philo. Ce n'est pas en chantant « Oh, comme c'est beau » et en s'asseyant à l'ombre que l'on fait un jardin. Il va chercher quelque chose d'autre. Juger un homme sur ses questions plutôt que sur... On va chercher quelque chose de bien. Voilà. Tu sais, peu importe si tu prends celui de gauche ou de droite, ils sont tous les deux tendres, craquants et délicieux. Tu sais, peu importe si tu prends celui de gauche ou de droite, ils sont tous les deux tendres, craquants et délicieux. Twix. Que ce soit Lima. Oh, pas de vidéo. Ah, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Hein. Je vous en prie, partagez la vidéo. Nous vous donnons... Ah ouais. Écoutons ça. Dans un monde où les mots volent rapidement et furieusement, où chaque phrase, chaque tweet, chaque publication a le pouvoir d'élever ou de renverser, je vous demande, est-il possible de transmettre votre véritable valeur sans ouvrir la bouche ? Bienvenue dans un voyage au-delà des mots, inspiré par la sagesse de l'ancien stoïcisme, une philosophie qui enseigne la force de l'action sur la parole, de l'essence sur l'apparence. Imaginez un instant que vous entrez dans une pièce où personne ne connaît votre nom, vos réalisations ou les batailles que vous avez menées. T'as raison. Tout. Ce que vous avez, c'est vos actions, votre présence, la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Verront-ils votre valeur ? Aujourd'hui, nous révélerons le secret de la façon dont votre silence peut parler fort. Comment votre existence peut être une déclaration puissante de qui vous êtes et de la valeur que vous apportez. Explorons ensemble comment, en adoptant les principes stoïques, vous pouvez vous démarquer dans un monde bruyant sans dire un mot. Ce n'est pas seulement une invitation à l'apprentissage, mais aussi à la transformation, à la connexion, non seulement avec les autres, mais aussi avec la partie la plus profonde et la plus vraie de vous-même. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage ? Imaginez un monde où votre silence parle aussi fort que les mots. Voici l'essence du puissant silence, la première règle de notre chemin vers la démonstration de la valeur sans mots dans le stoïcisme. La véritable force vient de l'intérieur, du contrôle de vos propres pensées et actions, et non de la nécessité de les exprimer avec des mots. Dans ce monde bruyant où chacun cherche à être entendu, choisir le silence comme votre langue est révolutionnaire. C'est un acte de force intérieure, une déclaration silencieuse de votre confiance et de votre valeur. Lorsque vous restez calme et concentré, même dans le chaos, vous transmettez un message puissant aux autres. Je suis inébranlable. Mais comment exactement le puissant silence peut-il montrer votre valeur ? Cela commence par la conscience de soi, une compréhension profonde de qui vous êtes, de vos croyances, de vos limites, et dans le monde avec cela. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de choisir vos batailles avec sagesse, en sachant que toutes les situations ne nécessitent pas votre voix pour affirmer votre place dans le monde. Cette force tranquille se manifeste également à travers vos actions. Dans le stoïcisme, on considère que les actions parlent plus fort que les mots, donc vivez selon vos valeurs, montrez l'intégrité et la compassion, et laissez ces actions démontrer votre caractère. Lorsque vous agissez avec un but et sans la nécessité d'une reconnaissance verbale, vous attirez les gens qui valorisent l'essence plutôt que le spectacle. En outre, le puissant silence vous apprend l'art de l'écoute dans un monde qui valorise l'expression. La capacité d'écouter devient rare et donc précieuse. En donnant aux autres l'espace pour s'exprimer, vous devenez un refuge de calme et de compréhension, renforçant vos relations et construisant la confiance sans un seul mot. Enfin, adopter le puissant silence réside dans l'autocontrôle et la patience, la capacité de rester calme en temps de provocation, de maintenir la dignité face aux obstacles. Ce silence n'est pas passif, c'est un choix actif, un témoignage de la force qui vit en vous. En conclusion, le puissant silence ne concerne pas l'absence de mots,
mais la présence d'une valeur inébranlable que vous portez. C'est une forme de communication plus profonde qui va au-delà des mots et touche directement l'âme des gens. En adoptant cette règle, vous commencez un chemin d'influence silencieuse, démontrant votre valeur de manière subtile, mais profondément impactante. Sur la prochaine étape du chemin pour révéler votre valeur intérieure sans mots, l'accent est mis sur le développement et la projection de votre empreinte unique. Il s'agit de cultiver une essence si distinctive que votre simple présence dans n'importe quel espace suffit à communiquer qui vous êtes et ce que vous représentez. Cette empreinte ne peut pas être créée artificiellement. Elle émerge de la cohérence entre vos croyances les plus profondes et vos actions dans le monde. Cultiver cette empreinte commence par une plongée profonde dans la connaissance de soi. Un processus d'introspection pour découvrir non seulement ce que vous aimez et ce qui vous passionne, mais aussi vos croyances fondamentales. Lorsque vous comprenez clairement vos valeurs et vivez selon elles, chaque choix, chaque action devient une expression authentique de votre vrai moi. Cette cohérence crée une vibration qui attire naturellement ceux qui résonnent avec votre vérité. L'expression non verbale ici est vitale. La façon dont vous bougez, l'énergie que vous émettez, et même la manière dont vous réagissez à ce qui n'est pas dit, contribuent à votre empreinte. Il s'agit d'être mémorable sans effort d'une manière qui est entièrement la vôtre, même dans le silence. Votre présence en dit long, racontant une histoire de qui vous êtes sans nécessité de mots. De plus, l'authenticité est cruciale dans un monde où l'authenticité est souvent perdue parmi le bruit. Oh. Accessible Go. Rester fidèle à soi-même est un acte de désobéissance dans un monde où les ombres du doute et de l'incertitude nous entourent souvent. Chaque personne porte en elle une lumière capable d'éclairer non seulement son propre chemin, mais D'Angelo, je pense qu'on peut développer une philosophie du Japap. Il y a toute une philosophie sur le Japap. Hein. Voilà, il y a une manière de penser des gens qui font le Congo ça. C'est carrément l'égoïsme, le machiavélisme. Il y a pas mal d'éléments hein, pour créer un concept philosophique du commérage que nous faisons là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Un concept philosophique du Congo ça. Celui des autres. Cette lumière, un mélange de passion, de but et de présence, n'a pas besoin de mots pour être remarquée. Elle est ressentie comme une force magnétique qui attire, inspire et transforme. Ce feu intérieur, une source inépuisable de valeur qui, une fois libérée, a le pouvoir de révéler la véritable grandeur de ce que nous sommes. Le chemin pour accéder et amplifier cette lumière n'est pas trivial. Il commence par l'introspection, une plongée profonde dans les eaux de la connaissance de soi. Dans ce processus, nous sommes confrontés à nos peurs, à notre insécurité et, plus important encore, à nos rêves. C'est une reconnaissance que quelque chose de puissant, un talent ou une qualité unique vit en nous, qui, lorsqu'elle est cultivée, est un cadeau pour nous et pour les autres. Mais comment ce feu intérieur se traduit-il en une expression authentique? Lorsque nous vivons selon nos valeurs profondes et que nous nous consacrons à nos passions, cette cohérence émet une vibration qui ne peut être ignorée. Elle offre un scintillement de quelque chose de réel et tangible. En servant les autres, la vraie valeur n'est pas mesurée par ce que nous accumulons, mais par ce que nous contribuons. Lorsque nous utilisons nos capacités et nos passions pour changer la vie des gens, nous créons des ondes d'impact qui se répercutent bien au-delà de notre portée immédiate. Ce type d'influence, profondément enraciné dans la générosité et la compassion, n'a pas besoin de mots pour être reconnu. En fin de compte, entretenir cette lumière nécessite de la pratique et du dévouement. Comme toute source d'énergie, elle peut diminuer si elle n'est pas entretenue. Cela signifie trouver des moments de silence pour se reconnecter à votre noyau, pratiquer la gratitude pour vos capacités et votre expérience, et rechercher constamment à grandir et à se développer. La lumière intérieure est à la fois une découverte et une création continue. Un voyage sans fin vers l'expression complète de votre valeur intérieure. En bref, la lumière intérieure est l'expression la plus pure de votre valeur unique, une signature qui ne nécessite pas de mots pour être ressentie ou comprise. En la développant et en la partageant, vous devenez un phare de possibilités,
d'espoir et d'inspiration, démontrant votre valeur de manière profonde et résonnante. Dans notre voyage à travers la vie, l'établissement de relations solides avec les autres est vraiment quelque chose de spécial. C'est comme posséder une superpuissance qui nous permet de pénétrer dans le cœur des gens sans mots. La capacité de créer de véritables liens, c'est de montrer que nous nous soucions, que nous comprenons et que nous sommes tous dans le même bateau. C'est être un vrai ami sur qui on peut compter. Être éthique est le premier pas. Cela signifie essayer de comprendre ce que ressentent les autres en se mettant à leur place. Quand vous le faites vraiment, les gens ressentent que vous vous souciez d'eux. C'est comme un câlin sans utiliser les bras, mais seulement avec le cœur. Cela fait que les gens se sentent acceptés et importants. Être présent est aussi très important aujourd'hui. Alors que tout le monde regarde constamment son téléphone, l'attention réelle portée à quelqu'un est devenue rare. Ça va pas vous captiver, on va mettre autre chose. Expliquez-moi le but de cette trouvaille. C'est le même que la dernière fois. Je vais vous tuer. Ignoré. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Stoacan. C'est un plaisir d'apporter du contenu précieux à chaque personne présente. Je suis ici brièvement pour annoncer des nouvelles incroyables. La boutique officielle de la chaîne vient d'être lancée, le Stoicus Store. Je laisse le lien ici dans la description et les commentaires. Si vous soutenez la chaîne et appliquez les principes stoïciens dans votre vie, je suis sûr que vous allez adorer ce magasin. Vous y trouverez des t-shirts, des chemisiers, des mugs et bien plus. Passons à la vidéo. Imaginez affronter d'énormes défis et des adversités, seulement pour en ressortir plus fort et plus sage de l'autre côté. Et si vous pouviez puiser dans une ancienne source de sagesse pour vous guider à travers les épreuves de la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements d'un grand empereur romain et philosophe, Marc Aurèle, et découvrir comment sa sagesse intemporelle peut nous aider à développer notre résilience et notre force intérieure face à l'adversité. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien renommé et empereur romain, est souvent appelé le philosophe roi. Malgré le fait d'avoir été l'un des hommes les plus puissants du monde en son temps, il a dû faire face à d'innombrables luttes et difficultés, allant des troubles politiques aux pertes personnelles. Au milieu de ces défis, il a écrit son livre profondément introspectif et perspicace, Les Méditations, comme un moyen d'auto-amélioration et de réflexion. Composée de ses pensées et de ses observations personnelles, cette œuvre emblématique a inspiré d'innombrables personnes au fil des siècles, offrant des conseils sur la manière de mener une vie vertueuse et épanouissante. Dans le monde rapide et souvent incertain d'aujourd'hui, la résilience et la force intérieure sont des qualités devenues plus importantes que jamais. Nous sommes constamment bombardés de changements, que ce soit dans nos carrières, nos relations ou nos vies personnelles. Mais et si nous pouvions apprendre à naviguer à travers ces changements avec grâce et sagesse, en transformant l'adversité en une opportunité de croissance et de découverte de soi? C'est là que les méditations de Marc Aurèle entrent en jeu. En tant que stoïcien, Marc Aurèle croyait en l'importance de cultiver des vertus intérieures et de pratiquer l'autodiscipline. Il croyait que, en se concentrant sur les choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons surmonter les circonstances extérieures et maintenir un sentiment d'équilibre et de sérénité. En essence, le stoïcisme nous enseigne à être les architectes de notre propre bonheur et bien-être, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Que pouvons-nous apprendre de ce grand philosophe? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les pages des méditations et découvrir 10 leçons intemporelles de vie qui nous aideront à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons ne fourniront pas seulement des conseils pratiques pour faire face à des situations difficiles, mais elles nous inspireront également à cultiver une mentalité plus résiliente dans notre vie quotidienne.
En appliquant la sagesse de Marc Aurèle, nous pouvons devenir mieux préparés à affronter l'adversité, à grandir grâce à nos expériences et en fin de compte, à mener une vie plus gratifiante et épanouissante. Que pouvons-nous apprendre de ce grand philosophe? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les pages des méditations et découvrir 10 leçons intemporelles de vie qui nous aideront à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons ne fourniront pas seulement des conseils pratiques pour faire face à des situations difficiles, mais elles nous inspireront également à cultiver une mentalité plus résiliente dans notre vie quotidienne. En appliquant la sagesse de Marc Aurèle, nous pouvons devenir mieux préparés à affronter l'adversité, à grandir grâce à nos expériences et en fin de compte, à mener une vie plus gratifiante et épanouissante. En parcourant ces 10 leçons, nous verrons l'importance de contrôler nos pensées et nos perceptions, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, de nous concentrer sur le moment présent, de cultiver l'humilité et l'empathie, et bien plus encore. Que vous soyez quelqu'un qui fait face à des défis personnels, des revers professionnels, ou simplement en quête de conseils sur la manière de mener une vie plus équilibrée et gratifiante, les enseignements de Marc Aurèle peuvent servir de puissantes sources d'inspiration et de sagesse. Marc Aurèle. Et comme d'habitude, avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Rejoignez-nous et restez jusqu'à la fin, car j'ai réservé quelque chose de spécial pour vous à la fin. Donc, comme d'habitude, ne soyez pas faibles. Restez jusqu'à la fin. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser vos émotions. Achetez dès maintenant notre e-book de connaissance de soi. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et libérez votre véritable potentiel. Leçon numéro 1. Contrôlez votre perception. La citation de Marc Aurèle sert de puissant rappel que nous devons être attentifs à nos pensées et à nos perceptions. En reconnaissant que nos interprétations des événements ne sont pas des vérités absolues, mais plutôt des perspectives subjectives, nous pouvons commencer à contrôler nos réponses émotionnelles et nos schémas de pensée, ce qui conduit à une plus grande résilience et force intérieure. Le contrôle de nos pensées et de nos perceptions commence par la prise de conscience de soi. La plupart des Français passent plus de 3 heures sur les réseaux sociaux. Et si je te montrais comment être en capacité de gagner 2 à 3 000 euros? Il est essentiel de surveiller nos pensées et d'identifier quand nous sommes engagés dans des schémas de pensée négatifs ou non constructifs. Une fois que nous sommes conscients de ces schémas, nous pouvons travailler activement à les remplacer par des perspectives plus constructives et rationnelles. Une astuce pratique pour exercer cette compétence consiste à s'engager dans des exercices quotidiens de pleine conscience, également appelés mindfulness en portugais. La pleine conscience implique de se concentrer sur l'instant présent sans jugement, ce qui nous permet d'observer nos pensées et émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent, sans devenir excessivement attachés ou réactifs. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons développer une plus grande autoconscience et apprendre à reconnaître quand nous devons changer nos perceptions. Une autre technique pour vous aider à contrôler votre perception est de remettre en question vos pensées par le biais de la restructuration cognitive. Cela consiste à identifier toute pensée négative ou irrationnelle, puis à les remettre activement en question et à les remplacer par des alternatives plus équilibrées et rationnelles. Par exemple, si vous vous surprenez en train de penser « Je suis un échec car je n'ai pas obtenu cette promotion », essayez de reformuler la pensée comme suit. Peut-être que je n'ai pas obtenu la promotion cette fois-ci, mais cela ne définit pas ma valeur ou mes compétences. Je peux apprendre de cette expérience et continuer à progresser professionnellement. Enfin, s'entourer d'influences positives peut également vous aider à contrôler vos perceptions. Recherchez des amis, des mentors ou des modèles qui incarnent les valeurs et les attitudes que vous souhaitez cultiver en vous-même. Participer à des conversations et à des activités inspirantes peut contribuer à renforcer une mentalité plus optimiste et constructive. En résumé, contrôler nos perceptions est une étape cruciale pour construire la résilience et la force intérieure. En pratiquant l'autoconscience, la pleine conscience, la restructuration cognitive et en nous entourant d'influences positives, nous pouvons entraîner notre esprit à voir le monde à travers un prisme plus équilibré et constructif. Ce changement de perspective peut nous donner la capacité de surmonter l'adversité et de faire face aux défis de la vie
avec plus de confiance et de maîtrise de soi. N'oubliez pas, comme l'a sagement dit Marc Aurèle, nos perceptions ne sont pas des vérités absolues, et nous avons le pouvoir de les façonner en notre faveur. Leçon 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie, et aimez les personnes que le destin vous rapproche, mais faites-le de tout votre cœur. Une des leçons les plus puissantes que Marc Aurèle nous enseigne est l'importance de l'acceptation et de laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Est-ce que les gens, vous comprenez même tout ce qu'il dit là? Est-ce que vous comprenez? C'est une vidéo qui traite de questions philosophiques stoïciennes. Voilà, on a essayé de faire ça. Je pense qu'on va revenir. Hein. Il est tard, demain on travaille. D'Angelo, il y a Erika. Lui, je ne sais pas où il est depuis longtemps. On a décidé de faire souvent ce genre de direct philosophique parce que les gens étaient à l'école, hein, mais ils n'ont pas été assez édifiés sur la philosophie. Moi, je l'apprends en autodidacte, tout seul, comme ça. Moi, j'ai kiffé. La philosophie, ça permet de développer sa manière de voir les choses. Hein. Vous êtes largement, quand vous êtes quelqu'un qui lisait des ouvrages philosophiques, quand vous avez cette connaissance, vous êtes en avance sur les gens. Ça vous apaise sur... c'est-à-dire vous avez une idée sur tout et même la réponse. Voilà. Lorsque vous êtes en difficulté et que vous êtes un penseur, un philosophe, vous avez la solution. Vous avez la solution à tout. Même quand vous avez deuil, le stoïcisme te demande d'accepter la mort. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai accepté la mort de ma mère. Ouais. Les gens ont été surpris de mon comportement. J'ai accepté que ma mère, elle est partie parce que ce sera chacun son tour, quoi. Je suis surpris de rien. Les trahisons ne me surprennent pas. Les coups de poignard, tout ce que les gens font autour de moi, ça ne me surprend pas parce que j'ai compris l'être humain. Voilà, j'ai également pas mal d'acquisitions philosophiques. Quand on parle d'être quelqu'un de posé face à l'adversité, les clashs, la manière de gérer les clashs, tout ce que... Les gens qui m'ont connu avant, j'étais très impulsif, j'avais un sacré sale caractère. Et quand je me suis mis au stoïcisme, à l'apprentissage de... Quand je me suis mis à apprendre ce que c'est que la philosophie, ça m'a beaucoup apaisé parce que j'ai compris. Les gens font des conflits avec les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Si vous n'avez pas d'intérêt, ouais, là, il doit réfléchir avant d'agir, bien sûr. Les femmes celles qui ont eu à être dans ma vie savent, c'est-à-dire que quelqu'un qui est réfléchi à sa manière de faire. Vous allez voir que dans ce qu'il y a de clash là, sur la toile, c'est parce que les gens n'ont pas cette connaissance. Tu ne peux pas te lever le matin comme ça, tu vas insulter les gens gratuitement et croire que tu as gagné un clash. Le clash, il est salissant. Il salit. Hein? Quelqu'un de réfléchi a sa manière de faire. Quelqu'un d'imbécile a également sa manière de faire. Et la manière de l'imbécile, c'est de nuire à l'autre. Quelqu'un d'intelligent, lui, il ne nuit pas aux autres. Il trouve des solutions. Ça, la différence. Donc, je voudrais remercier les participants. Quand on aura le temps, on va essayer d'élever un peu notre blog. Comme D'Angelo l'a dit, ce n'est pas forcément la quantité de personnes qui comptent, c'est la qualité. Parce que les gens sont ici parce qu'ils aiment la philosophie. Nous leur donnons goût. Moi, à travers, j'ai des chaînes que je suis. Bon, les gens qui sont vraiment, qui m'encouragent, je pourrais le partager ça avec eux. Je ne peux pas partager avec tout le monde, puisque il y en a qui m'ont demandé, tu regardes ça ou et tout. Voilà. Je suis abonné à des chaînes qui sont pro-philosophie. Je paye mon abonnement en plus. Hein, parce que la connaissance, on la paye. C'est vous qui regardez les directs des gens, vous n'encouragez pas. Voilà. Et ces messieurs, je suis abonné à leur page, je paye pour, n'est-ce pas, acquérir la connaissance qui me permet d'être encore mieux. Quand vous êtes quelqu'un d'intelligent,
Puisque les gens ont matérialisé tout, on pense que les gens sont mieux que les autres par rapport à l'argent. Non, quelqu'un peut être plus intelligent que les gens et être une grande personne. L'intelligence, ton intelligence peut faire de toi une personne respectable. Et je veux dire que à mon work, c'était pas la fête. Hein. Voilà, les gens de mon work ne me respectaient pas trop, mais j'ai su gérer ça avec des méthodes philosophiques. Voilà, un philosophe, il peut tordre son adversaire, comme ça, par le caractère. On te parle du silence. Quelqu'un a fini de t'insulter, il est devant toi, tu ne lui parles pas. Tu vois, quelqu'un il veut te faire du mal, tu ne réponds pas. Quand je regarde un petit peu le problème en compresseur et... Ah, j'irai lire. Bah, Eureka, il n'est plus trop sur ma page, je ne sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux. J'irai lire. Je pense que la philosophie devrait être même enseignée en 5e comme ça, là. Parce que la réflexion, ils ont fait ça en classe de terminale. Mais je me dis au Cameroun, les gens n'assimilent pas très bien ça. Voilà, les gens n'assimilent pas bien la philosophie. Parce que pour le peu de temps que je me suis mis à moi tout seul fouiller, parce qu'on ne m'a pas enseigné. On ne l'a pas enseigné. Il y a pas mal de courants en philosophie. Il n'y a pas que le stoïcisme. Il y en a plein. J'aime bien. Donc, sur ce, les amis, il est tard. Hein. Merci à vous d'avoir été là. D'Angelo, j'ai un truc à faire avant de dormir. Parler avec madame. Je vous embrasse et on reviendra. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à Sharon Parker pour les étoiles. Merci à toi. Ok. Bon.